moi venu comme un citoyen qui a une responsabilité et qui gagne obligation pour le rendre compte chaque lait gagne une autorité, gagne une institution qui est placée pour ça, qui fait appel. Là, on a parlé de Petro-Caribé, ce n'est pas un argent qui saute dans le ciel, c'est un fonds à partir d'une coopération entre Haïti et Venezuela et il traverse 3 administrations environ. Là, on parle d'administration, nous connaissons la différence entre une administration et un gouvernement, c'est parce que l'administration, c'est toujours la présidence qui domine et le gouvernement, c'est le premier ministre. Non, administration capable de gagner plusieurs gouvernements. Et ça fait me dire 3 administrations. Pendant la période où je passé comme chef gouvernement, sorti janvier 2015 pour arriver mars 2016, dans le cadre Petro-Caribé, nous avons adopté 3 résolutions. Résolution à qui ça lié? Résolution selon le mécanisme qui est établi, c'est un conseil des ministres pour décision prend si on l'argent qui a sorti dans Petro-Caribé pour financer un projet. Le Premier ministre là, les fin conjointement avec le président, coordonner le conseil des ministres là, ou il fini, il va rien pour faire encore. Parce que dans l'administration publique, la responsabilité est personnelle. Chaque monde dans chaque étape, a responsabilité par eux. Je ne vais pas prendre nous, gagner 10 étapes pour passer, pour décaisser comme dans Petro-Caribé. Alors, là, parler de corruption, je ne pas dire pas de corruption. Mais pas qu'à de corruption seul monde. C'est toute une complicité, son chaîne pour le tailler. Je dis nous que l'État, il met en pile verrou. Et me saisi ouais plus qu'un verrou, plus qu'une suspicion de corruption. Par exemple, pas aucun ministre ou bien premier ministre qui est capable de faire un chèque sorti sans un comptable public pas bail aval. Bon comptable public là plus chef que premier ministre là, que le ministre là parce que le cas bloqué ministre là. Comptable public là tout, ils sont officiers assermentés, ils prêtent serment, bien l'hypothéquer. S'il quitte un corps passé tout, il n'a pas fait attention, eh bien, il a un problème. Moi-même, responsabilité par moi, c'était veiller que la procédure soit respectée. Là, on parle de l'état de droit, c'est exactement. C'est l'état côté action menée suivant la loi, suivant les procédures préétablies. Je dis que le contrôle de l'argent de l'État dépensé, il est fait a priori et a posteriori. A priori, c'est le Parlement. Petro-Caribé à tout, c'est notre budget pays à l'inscrit. C'est le Parlement qui a alloué l'argent, bien sûr, sous proposition exécutive là, le Parlement doit démonter le budget, ou bien d'accord, mais finalement, c'est pas le Parlement qui adopte le budget. Il dit qu'on accord, on aval qui baille sur comment pour la dépenser. Maintenant, pouvoir exécutif là, on a un mécanisme et il y a des institutions importantes qui doivent bloquer n'importe qui projet. Je parle de CNMP, je parle de la Cour supérieure des comptes. Et au niveau même de pouvoir exécutif là, il y a un bon mécanisme de route qui peut passer, qui qu'on fait avant un projet arrivé abouti, ça qu'on prend jusqu'à 1 an. On compte, on ne pas faire un peu de temps, on regarde ça qui est passé avant, 51 semaines avant pour un projet abouti, tellement le fait route. Alors, c'est bien que l'enquête l'a faite. Moi, je réponds à la question que le président de la commission a posée. L'ambiance est cordiale. Mais, il y a 15 mois, je suis là déjà. Moi, je ne pas attendre. Dans samedi, je suis là déjà. La commission a dit que tel bagage, ou dit nous avons plus de précision sur lui. Bon, c'est encore le même exercice là. Je ne parle pour me faire le même exercice là. Ce n'est pas moi la commission, hein. Même capable de toujours bailler un conseil, comme moi concerné comme citoyen. Il est bon que la commission en veille côté que une faille de procédure. Parce que si on a une faille de procédure, pour regarder. Là, on va pas un match de football. Il va mettre un vidéo sur le terrain comme ça, non? Il faut le faire qui va bon, puis il va le premier carton jaune, le deuxième carton jaune, puis carton rouge. Question chiffre là sont questions techniques. Il y a des gens qui ne peuvent pas jouer avec lui.
gen gens capable faire si nous voulons nous font débat, nous font conférence comme moi sont homme public tout, nous capable faire, nous capable jouer avec les chiffres, mais moi-même tous chiffres qui gagnent, me confier à des documents à la commission. Je vais recevoir une correspondance donc, de commission éthique anticorruption de Sénat qui demandait pour me venir pour me débattre des éléments d'information complémentaires sur Petro-Caribé, mais le vini, c'est autour de éléments qui publiés dans le rapport que le Sénat a fait en août 2016 et qui est sur Internet, que tout le monde a téléchargé. Côté où mis en cause pour on a fait on firme qui était en route pour le faire sous qui sorti 60 pour devenir sous frère et on a fait IBT et qui sont firmes que l'homme ministre commerce m'était enregistré document et que était incriminé pour ça parce que film ça t'a fait des fautes après. Et moi c'est sous ça va dérouler et il m'a dit nous en pratique par un nouveau élément que nous bail c'est que nous portons un dossier que nous avons dans nous pour nous montrer que, premièrement, il y a un protocole strict qui existait, que depuis 2012, le gouvernement, sous la motte, le Premier ministre, il a inscrit Petro-Caribé régulièrement dans le PIP, le programme d'investissement public pour la première fois. Ça veut dire de 2008 à 2012, c'est que Petro-Caribé était décaissé 11 gens. Mais depuis 2012, ils ont inscrit et ils respectaient les mêmes règles que le PIP, donc le programme d'investissement public, respectant les normes de comptabilité publique, du budget et de comptabilité publique. Maintenant, il y a des causes qui t'ont dit sous question de dépenses qui font mal pour GTC, etc. Moi, montrer que dans la période de fait paiement, il y a environ 10 paiements que nous jouons dans un rapport qui est publié sur le site internet là. Et dans 10 paiements qui fait moi-même, je ne suis pas ministre des Finances au moment où tu fait paiement. Ça veut dire, moi-même, je suis rentré dans le ministère de l'économie et des Finances le 18 avril 2013, je quitté le ministère de l'économie et des Finances le 31 mars 2014. Le paiement fait en 2013 pour firme, c'est en janvier 2013. Je ne suis pas là de ça. L'autre paiement que je fait pour firme, c'est en avril 2014. Je quitté le ministère, moi-même déjà, le 31 mars 2014. Donc, en aucun cas, et puis les dossiers sont là, mais que copie correspondance, ce n'est pas moi-même qui signe pour firme. Maintenant, je dis que même si c'est moi qui t'ai signé, ça moi prendre pour accusation générale à faire. Même si c'est moi qui t'ai signé, il faut que nous comprenions très bien qui ça rôle le ministère de l'économie et des finances. Le ministère de l'économie et des finances, ce n'est pas lui-même qui est ordonnateur sur le budget d'investissement en Haïti. Il y a deux budgets qui gagnent dans le pays, son budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Il y a des gens qui font des disent des paroles, etc. pour induire des gens en erreur. Le budget d'investissement, c'est le ministère de la planification qui a fait mouvementer. Si pas une lettre de ministère de la planification qui dit li autorisé sous la base de rapports que le recevoir de ministère sectoriel, ça veut dire pas de travaux publics, éducation, santé publique et n'importe qui, agriculture, qui ont même un projet à faire, leur fin de recruter firme, ils ont fait que la Commission nationale de passation de marché vérifie que le contrat que vous avez signé avec firme bon. Le CNMP ouais que le bon, l'Ivo et dossier ça va Cour des comptes. Cour des comptes trouver que sur le plan financier, le contrat a bien monté. Cour des comptes autorisé projet. Et à ce moment-là, firme et ministère sectoriel ça, ils font lettre, ils voient le ministère de planification pour dire que c'est pour lui. Et le ministère de planification va vérifier que si toute norme est vérifiée, si au niveau technique tout est en place, qu'on a écrit une lettre, le ministère des Finances, pour le ministère des Finances, décaisser pour lui. Maintenant, le ministère des Finances a le fait, il voit les dossiers généralement, toujours, dans la direction générale de budget, et la direction générale de budget à lui-même, il va vérifier si le projet est inscrit dans la résolution, si il y a dans le budget, si le contrat est correct de point de vue financier. Parce que le ministère des Finances est intervenu seulement sur l'aspect financier et comptable. Le ministère des Finances n'est pas intervenu sur question technique. Ça veut dire si vous avez une route qui vous fait, route doit fait 7 mètres 32 et que vous avez fait 6 mètres, pas aucun gens pour le ministère des Finances connaît ça. Ce n'est pas rôle. Chaque organigramme général de l'État, il y a une attribution que définit pour chaque organisme et chaque responsabilité pas. Responsabilité pas ministère des Finances, c'est financier et comptable. Donc il n'y a pas gagné aspect technique. C'est la première chose. La deuxième, le fini, il faut le dossier dans BMPAD. BMPAD pour vérifier si la résolution est inscrite projet, si le projet a lui-même un code pour lui payer, et là lui-même lui autorisé, il écrit Banque centrale pour dire Banque centrale virer code pour firme ça.
ou bien pour le trésor public. Maintenant, Banque centrale, virer comme là son compte que les CSTD. CSTD a son compte transitoire relié. Ça veut dire qu'il y a le compte, compte spécial du Trésor pour le développement, CSTD. Compte ça lui-même, c'est comptable public qui est intervenu sur lui. Ça veut dire qu'on va vérifier si tout est correct net. Si il y a un problème, toujours comptable public a toujours bloqué chèque là. Et si tout est correct, donc lui-même libérer chèque là et payer. Comprennent bien que le comptable public n'a pas pris l'autre de personne. Même le président de la République n'a pas dit que le comptable public là publie un chèque s'il pensait qu'il y a un problème dans le dossier. Donc, côté traitement que vous faites de Baran, nous avons dit que gagne à peu près 2,2 milliards de dollars Petro-Caribé sur 10 ans. Et dans 2,2 milliards là, il y a 1,6 milliard là-dedans qui fait objet de résolution, qui fait l'objet de 13 résolutions. N'est-ce pas? Et il y a 385 projets qui passent dans Petro-Caribé. Donc, c'est ça pour nous regarder. Et si on a besoin de vérifier vraiment, et je pense que le pays a besoin de comprendre ce qui passe. Parce qu'il y a des gens qui ont avis, il y a des gens qui ont une bonne bagaille sur eux, et jusqu'à présent, il n'y a pas attaqué sous question Petro-Caribé. Il est important que la société a exigé qu'il y ait un vrai audit technique qui fait sous compte public, sous compte l'État, pour fixer les responsabilités, pour ne pas chercher des victimes, des boucs émissaires sur des dossiers qui gagnent des vrais problèmes si ils existent. Nous mettons Sénat confiance, parce que nous-mêmes, nous allons engager des experts. L'aime des experts là, des experts, monde sérieux, même si pour nous prendre monde qui a une référence étrangère, tout, on apprend des références étrangères. Nous répondre une question. Non, nous pensons que l'autre ministre, on a temps pour aller pour l'exposer, ou pas quitter toute la. Il y a devant la presse pour la petite. C'est de ça. Moi, merci un pile, monsieur, de notre travail pour nous arriver, pour nous avoir un bon résultat dans ce qu'on a fait là. Et nous faisons commencer à additionner parce que nous prenons sur le terrain et pendant nous arriver sur le terrain, nous demandons que nous accompagnons pour nous la vérité, côté nous, les gens qui font fond à l'argent. Journée n'est pas différent de l'autre jour. Sauf que j'aime toujours dire là, donner là, information là, et nous gagnons tout. Et dans le jour pour venir, nous mettons l'information publique. Ça veut dire qu'on ensemble d'informations que nous allons bailler. Par exemple, on dit dans le cadre des dépenses qui fait sur Fonds Petro-Caribé, il y a environ 1,6 milliard de dollars qui sont dépensés. Mais nous allons bailler la presse document pour voir comment comme ça a été dépensé. Et qui va permettre que la presse tout capable de faire enquête par le tout pour lui avoir une idée des dépenses. Et jeudi, nous mettons en phase sous question enquête documentaire là. Ça veut dire, pour l'instant, nous travaillons en pile sur documents et il y a des ministères sectoriels dans le cadre des dépenses qui ont été faites, que nous remarquons que les dépenses n'ont pas vraiment respecté les normes. Et nous n'avons pas invité le ministre qui était en charge de là. Nous avons une lettre pour demander des explications ou bien demander des pièces additionnelles. « 2018, avec un certain retour vers le budget de l'exercice précédent. Comme demandé, je me fais accompagner de certains de mes collègues comme collaborateurs immédiats, notamment les directeurs de certaines unités déconcentrées. Mais comme vous savez, honorables députés, ce secteur connaît depuis des décades relatives à couvrir les besoins alimentaires d'une population dont le taux de croissance annuel se chiffre à environ 2,5%. En fait, la production d'aliments ne satisfait pas de nos jours que 45% de la demande. 45% sont couverts par l'importation et les autres 10% par l'aide alimentaire. Mais toutefois, l'agriculture demeure malgré tout la première source d'emploi en zone rurale. Parce que ça donne de l'emploi à plus de 60% de la population active. Et repose largement sur un effectif d'environ
1 million d'exploitants. Sous l'effet conjugué de plusieurs autres facteurs, on assiste donc à une faible performance de ce secteur avec comme corollaire la paupérisation presque généralisée des familles rurales. Ainsi, ce programme d'investissement, pour faire suite aux autres programmes déjà soumis, exprimé à travers ce budget, constitue le premier cadre d'action qu'engage cette administration conformément avec l'objectif principal de la feuille de route qui nous a été soumise, celui de nourrir la population et exporter aussi. Ce budget, tel que nous l'avons proposé, entend augurer uniquement pour l'actuelle détermination à relancer et à redynamiser la productivité et la production au niveau du secteur, et notamment à accroître le produit brut agricole, ce qu'on appelle le PIBA. Mais l'objectif général du secteur pour cet exercice, c'est de contribuer à la sécurité alimentaire, améliorer les revenus des producteurs et contribuer aussi à la promotion d'une agriculture résiliente pour pouvoir faire. De discuter sur la question, une question assez importante, c'est les 6 250 000 $ concernant les fonds Duvalier. Et que nous connaissons depuis 1986 une procédure que l'État haïtien a tenté pour le jouer fonds Duvalier. Et que en 1986, il a été saisi sous Kobla. L'État suisse a été saisi sur demande d'Haïti. Il y a une pile procédure judiciaire que vous avez fait entre-temps, jusqu'à ce qu'en Suisse, eh bien, il y a une vote en loi. C'est plus à l'État haïtien de donner la preuve, c'est maintenant à Duvalier. C'est le renversement de la charge du fardeau de la preuve. Et loi ça a fait que, justement, l'État suisse, malheureusement au lieu de l'État haïtien, est venu porter le parti civil et que le tribunal fédéral est tranché pour l'État suisse pour que y ait comme ça. Donc légalement, comme là, non mais l'État suisse, mais Jean-Ambassadeur se dit moralement, comme ça, nous avons dit pour Haïti. Et que nous faisons plusieurs rencontres ambassadeurs pour nous dire comment que comme ça qu'a utilisé pour le pays et en même temps, il y a rencontré l'exécutif là. Et je pense qu'il y a des pistes de solutions que nous gardons par rapport au droit à l'alimentation, par rapport à l'eau potable en Haïti, par rapport au périmètre irrigué dans l'Antibonite, 8 000 hectares, également par rapport à la protection du foncier rural, c'est-à-dire terres paysans. Donc, on est en train de regarder et tout ceci, la fait de concert entre l'exécutif et le Parlement, puisque, en définitive, moi, je pense que deux pouvoirs sont intéressés par la question. Donc, je pense que nous faisons avancer. L'ambassadeur de Suisse va continuer la discussion avec l'exécutif pour que le fonds eh bien, soit disponible pour le pays et surtout que soit bien géré. Parce que c'est ça l'État suisse, il est toujours dans tout corps que récupérer pour le baillot, il demande qu'il faut qu'il y ait des accords de bonne gouvernance. Et nous-mêmes dans le Parlement, nous demandons à ce que comme là, il bien gérer tout. Ce n'est pas dire retirer dans le même monde, eh bien, qui te prend, et puis rebailler l'autre monde qui va le prendre, et puis peut pas ici en perdu. Je dis à nous là pour nous veiller pour que comme ça, eh bien, quel que soit le montant, que vous bien utiliser pour que les satisfaire besoins du peuple haïtien. Donc, en gros, c'est un deuxième échange. Premier échange, nous avons l'ambassadeur suisse là, qu'on est alvin dans le Parlement, et nous sommes bien contents, et espérons que très bientôt, eh bien, nous une décision qui a sorti pour que le fonds soit utilisé pour le peuple haïtien. L'État haïtien doit porter le parti civil, mais il y a une période de stabilité, il va jamais faire. En fin de compte, c'est l'État suisse qui a porté le parti civil par rapport à la loi du renversement du fardeau de la preuve, qui fait que, comme c'est l'État suisse qui a porté le parti civil, eh bien c'est lui, justement, qui a récupéré comme là, d'une banque privée à la Banque nationale suisse. Maintenant, une fois que ça fait,
légalement, le tribunal a rendu ça à l'État, mais moralement, écoutez, l'argent vient d'Haïti. Donc, dans ce sens-là, ayons entendre à ce que gagner des protocoles d'accord qui fait pour que Kobla l'utilise pour l'État haïtien. Sinon, le ça va le dans système des Nations Unies qui va au cob que l'État Haïti ne doit pas utiliser. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que faut aller. Et c'est en 2013 que décision tribunal l'a sorti. Nous sommes à 4 ans de cette décision. Il faut que, justement, le peuple haïtien a profité de lui. Et c'est ça, l'ambassadeur a livré, puisque toute démarche est inscrite dans le sens côté que, comme ça, il faut utiliser le pour Haïti. Il s'agit maintenant de se mettre autour d'une table, de le travailler pour identifier des programmes liés au droit à l'alimentation et qui fait qu'on arrivera à trouver un accord. C'est vrai que la loi qui a été prise en Suisse, qui s'appelle la Lex Duvalier, la loi Duvalier, est une loi qui oriente aussi l'utilisation des fonds sur le développement et sur le bénéfice au niveau des populations. Ça concerne bien entendu Haïti, mais ça concerne l'ensemble. Ça concerne aussi l'ensemble des pays où il y a eu des avoirs illicites qui ont été placés en Suisse dans les banques privées. Donc c'est le Nigeria, c'est les Philippines, ce sont des pays de ce type-là. Bien entendu, avec Haïti, c'est 30 ans. C'est 30 ans d'histoire, c'est 30 ans de procédure juridique. Il a fallu trouver les moyens, il a fallu trouver les pistes. Et maintenant, on est à une phase où on doit le négocier avec le gouvernement haïtien et qu'on puisse restituer enfin cet argent au profit du peuple haïtien. Ils sont dans une phase où on essaye maintenant de serrer les problèmes qu'on peut résoudre. 6 250 000 $, c'est non plus pas énorme. Il faut pouvoir éviter de saupoudrer. Il faut qu'on ait un objectif. Il y a aussi une valeur symbolique par rapport à ces fonds Duvalier. Il faut pouvoir marquer cette idée du symbole et qui fait qu'on peut utiliser, où le peuple haïtien profitera d'engagements financiers qui puissent servir à améliorer les conditions de vie générale des populations. Échange qu'a fait avec le pouvoir exécutif là et pour qu'on ait Mério, c'est acteur, c'est premier acteur et la question gestion collectivité territoriale là. Donc là nous finissons rencontrer avec le pouvoir exécutif là, faut que nous te rencontrer avec Mério pour nous voir que yo même et comment ils comprennent gestion collectivité territoriale yo. Et qui préoccupation que yo gagne et qui ça que yo même yo ta remet que nous-mêmes et sénateurs et membres commission intérieure et collectivité territoriale là aider yo fait pour capable avancer et avec gestion collectivité territoriale. Donc nous t'ai invité FENAM et yo échanger avec nous sur situation et collectivité particulièrement situation financière, incapacité que vous avez pour financer développement, pour financer services dans la collectivité et qui ça l'État a dû faire pour aider à renforcer la mobilisation fiscale et permettre que vous ayez l'argent nécessaire pour financer le développement dans la collectivité. Vous avez un programme là et qui a aidé à faire mobilisation fiscale et qui chita sur le recensement propriété bâtie sur recensement et activité économique qui gagne dans la commune, sur informatisation et mettre un système informatique et sur recouvrement forcé. Maintenant, ils souhaité que le ministère là, programme ça qui existait pour le moment dans 20 communes, ils souhaité pour le ministère là et continuer que ils avancer et avec le renforcement ça et permettre que toute commune en dans pays au moins est capable à un certain pourcentage financer et développement tête. Donc nous allons faire écho de questions ça et bon côté ministère là, mais en même temps on demande tout pour rejeter
et mesures que le ministère des Finances prend pour accorder de privilèges et à retraiter pendant qu'il a diminué contribution foncière sur propriété bâtie que Mounsayo t'a supposé payer. Je pense que ce sont mesures qui ne sont pas faites en consultation avec collectivité comme Jean et article 217-218 Constitution Antili. Il faut que nous ayons rejeté et mesure ça et demander tout pour fonds et communaux que yo ba yon parti là-dedans pour et le budget rectificatif là pour transférer font ça qui c'est 500 millions de gouttes dans le ministère de l'Intérieur, ça qui t'a permettre que fonds engagés et permettre que yo pas perdu reste comme ça pendant l'année fiscale là. C'est une initiative assez louable, assez pertinente que nous voulons exprimer clairement reconnaissance nous par rapport à la décision ça que le sénateur prend pour recevoir FENAM pour discuter de questions qui préoccupent eux, mais tout qui préoccupe la collectivité. Aujourd'hui, le sénateur a sorti là, nous avons discuté sur un ensemble de points liés à la situation financière catastrophique de la collectivité, aux mairies en particulier, et regarder comment on est capable, à travers le budget, qui est le principal moyen que l'État a gagné pour financer le fonctionnement et le développement, mettre à disposition de la collectivité des moyens nécessaires pour faciliter que nous baillons bon service dans la commune. Une recommandation nous fait, nous proposer sénateur, c'est parler avec le ministère des Finances demain pour nous voir qui possibilité de gagner pour nous mettre en place une commission à la réforme des finances locales. Parce que je dis, c'est quand même 1,2 milliard de gouttes de recettes communales agrégées pour 140 communes et il y a 6 communes qui font 95%. Et je dis à un ensemble de textes qui étaient de finances locales qui ont tenu à 87, l'un des choisi fait d'industrialisation. 79 textes existaient et pas jamais de travail qui fait sous lui. Nous proposons, sénateur, tout pour, le budget explicatif là, malgré que vous avez sacrifié communaux, fait faut communaux passer de 10 millions à 2,5, 3,5 millions en moyenne, mais rester 2 mois dans l'exercice là. Mais ça n'a pas déposer dossier dans la planification, monter, descendre, pour faire évaluation. Donc nous demandons pour nous sécuriser ça, transférer justement dans le ministère intérieur qui a géré les communes et nous avons justement fait projet avec eux. Nous sommes bien contents que les sénateurs soient réceptifs par rapport à ça. Et l'autre élément fondamental de tout, c'est la création d'un chapitre traitant du financement des collectivités territoriales. Il n'est pas possible, je dis à monsieur, dame, pour dans le budget de l'État, pas un chapitre qui dit mais combien de communes pas le joindre. Et pas l'argent nous demande pour magistrats, nous demandons l'argent pour communes. Parce que je dis à Jean Pont-au-Princier, Jean Cafouillé, Jean Soleil, il n'est pas possible que vous réservez ce commune à magistrat seulement. Ça fait, on a discuté avec le sénateur Frosner et le sénateur Sorel Jasset que nous remercions. Sous opportunité pour créer, pour nous construire, messieurs, dames, une usine de valorisation de déchets dans le pays. Jeune garçon et jeune femme qui attendent. Je dis, le pays d'Haïti, il y a un peu de monde qui parle français en pile. Mais ils sans l'esprit. Ils parlent français, mais ils sans l'esprit. Je dis tout le monde, si parler français, tu dis l'esprit, il y a des gens français, c'est eux seuls qui tapent l'esprit sur la terre. Si les gens parlent anglais en pile, c'était l'esprit, c'était les gens seulement qui tapent l'esprit. Et moi-même, je voulais dire pour tout le monde en général. À partir de aujourd'hui, je voulais tout le monde comme ça. Si il y a un monde qui a l'esprit en Haïti, il est Willow Joseph. Si il y a un monde qui a l'esprit en Haïti, il est Willow Joseph. Et je dis aux journalistes, tout le monde qui attend, moi je vais aller chercher pour moi. Il y a un monde qui a plus d'esprit passer ici. Venez avec elle. Et je fais le cadeau de tout ça, je bosse de moi-même. Si il y a un monde qui a l'esprit passer moi-même. Parce que c'est l'esprit qui fait venir Port-au-Prince. C'est l'esprit qui fait le monde qui parle bien de moi aussi normal. Parce que sortir la caille, de délégué, passer magistrat communal, venir inspecteur frontière, venir chargé mission, venir député, venir sénateur aujourd'hui, c'est l'esprit. Et m'a dit, c'est l'esprit qui dirige le monde. Ce n'est pas ni qu'on lit, ce n'est pas ni qu'on écrit. Et je me rappeler pour tout le monde en général. Pour me dire, il y a une grande différence entre lire, écrire et faire lecture. Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas.
pour faire lecture, il faut qu'on est capable. Parce que faire lecture, c'est l'autre bagaille. Il y a des gens qui disent que je fais un pile fly dans la lecture. Ça peut arriver. Parce que Louis XIV, tout le monde connaît qui ça Louis XIV fait. Il y a eux qui sont détenteurs de langue française. C'est eux qui parlent à faire. C'est eux qui écrivent à faire. Qui donc, je ne veux pas pour que les gens suivent sur le net, les gens qui monter, les gens qui ont en vieille position. Moi-même, je dis tout le monde ici. Si tout le monde en Haïti a l'esprit, même Jean Ravem, Haïti a changé. Parce que la République dominicaine, c'est les gens qui ont l'esprit qui a dirigé. Ici, en Haïti, ce sont pas quelques gens qui, soi-disant, qu'on lit à écrit, mais sont bonnes philosophes analphabètes. Ce sont bonnes lettrés idiots. Ce sont pas quelques gens qui ne connaissent rien, qui n'ont pas de bon sens. Que je dis, Haïti a un monde qui a bon sens, les Willow Joseph. Haïti a un monde qui a l'esprit, les Willow. Donc, moi-même, je dis tout le monde en général, quand je me sorti, pour me arriver ici, c'est l'esprit qui m'aime. Et c'est toujours un Port-au-Prince, soi-disant, qui est important, qui est intellectuel, il fait tout ça qui dépend de vous pour me arriver. Mais avec l'esprit, je suis arrivé là. Et croyez-moi, même l'esprit qui vient avec ici, même l'esprit qui fait Willow Joseph, il y a une équipe puissante dans le plateau central là, l'esprit ça encore, il pour faire Willow Joseph ça, venir dans une équipe puissante sur Haïti. Et que tout le monde espérer. Ça me dit c'est au cap privé. Il y a toujours un fly dans la lecture, tout le temps la lecture, il y a toujours un fly. Parce que là, pas écrit un bagage, on va toujours faire fly là-dedans. Et même là, écrit, on fait fly. Donc, moi-même, je dis tout le monde, je ne pas écrire aucun document. Quel que soit ça, je vais lire. Et souvent, je vais quelques 30 secondes avant la lecture. Je ne sais pas qu'on y a avant. Et pas moi qui écris. Et je toujours lu. Et depuis que je là-dedans, je vais toujours relaté parce que je vais exactement ça, je vais lire. Je écrit bien, je vais bien. Je écrit ARE, je vais ARE. Parce que le job là, c'est lui. Et jusqu'à janvier, qui a venu, m'a continué à lire. Est-ce que vous avez une possibilité dans le texte pour passer dans le texte, pour éviter photo et dans le texte pour lire même? Il n'y a pas jamais mettre nos documents avant. C'est toujours 30 secondes. Après appel nominal, après adoption, au du jour, il remettre lui. Vous ne pouvez pas faire exiger ça, sénateur? Nous faisons ça en pile. Il n'y a pas jamais fait. Qui donc, je ne suis pas responsable de rien sur la lecture qu'a fait ici, quitte li bien fait, quitte li mal fait. Seulement, je dis tout le monde. C'est l'esprit qui a mené l'humanité. Moi-même, Willow Joseph, je dis encore, c'est l'esprit qui fait me construire Willow Joseph. C'est l'esprit qui fait me construire dans le plateau central. Construire toute l'infrastructure. C'est l'esprit. Je veux à ce que l'esprit qui dirige le pays ici. Je veux l'esprit qui prend le contrôle du pays parce que il y a des problèmes ici avec les gens qui soi-disant, ils connaissent, ils écrit. Et je veux clair avec nous tous. Depuis après la mort de Saline, c'est toujours nègre, soi-disant, l'esprit qui dirige ici, pas vrai? C'est toujours nègre qui a importance, je dis. Nègre qui connaît quelqu'un qui dirige le pays d'Haïti. Je dis à la Saline, ou à quelques mètres du palais national, du parlement haïtien, de la primature, fait fatras de l'eau sale, bagaille, moun bagaille supporter. Richard Mas, qui a quelques mètres du palais national, du parlement haïtien, encore à la primature. Ou a fait 3 ans, c'est cacasse machine, c'est ça oui, qui néglige l'esprit pour le présent. Mais elle a pu tomber ici, Matisson, Tabar, c'est comme ça de la Saline. Mais ce n'est que l'esprit, hein, ce n'est qui est formé, ce n'est qui est clé, ce n'est qui connaît qui dirige le pays ici. Est-ce que vous estimez que les photos qui glissent dans le texte, c'est des bagages qui fait exprès ou bien c'est des bagages comme ça? Mon cher, peu importe si vous faites exprès ou non, moi seulement lire, m'appeler pour vous. Elle dit Parlement, il y a un problème, parle. Parce qu'il y a un paquet d'écriture, il y a un paquet de copies qui fait, qui conçu, qui ne va pas paraître bien. Ma pour c'est pas vrai. Moi, je dis podophile. Mais podophile, c'est lui qui écrit dans le texte. C'est lui, moi, ouais, moi, dis. Comment tu dis l'autre là? Le qui baille ça? Les sections. Les sections. Les sections. Mais c'est le section qui écrit dans le texte. C'est le section qui écrit dans le texte. Et moi, rectifier pour tout le monde. Parce que moi, toujours rectifier. Ok, mais moi-même, moi seulement faire, lire. Moi, lire.